autre jour qui s'est levé et grâce sur grâce, c'est 12 juillet, nous sommes comptés parmi les vivants et il est sur son trône. Il a décidé, amoureux téléspectateurs, que vous soyez comptés parmi les vivants, que vous puissiez nous suivre ces matins encore. Wake up dans vos maisons. Hier, nous l'avons dit que nous sommes déjà en tout cas puissamment, des retours avec force, votre tranche matinale qui vous apporte la gaieté, la bonne humeur. Nous sommes déjà là depuis hier de retour et ce matin encore, c'est 12 juillet, 12e jour du deuxième semestre de l'année 2023. Grâce sur grâce toujours. La vie nous est donnée, la force, la santé nous est donnée par celui qui a ces suprématies-là de donner la bonne santé, la vie, la paix. Et ce matin, nous sommes debout et toujours à notre poste pour vous tenir compagnie, vous qui êtes des wake-upiens et le wake-upienne de cette tranche d'animation. Wake up, wake up, wake up, wake up. La bonne humeur, c'est ici dans Wake Up. La bonne humeur, c'est ici sur Géopolis Télévision. La bonne humeur, c'est ici chaque matin de 9 h juste à 11 h. Alors, 2 heures du temps, nous allons être ensemble avec vous qui nous suivez à Kinshasa. 2 heures du temps, nous serons avec vous, vous qui nous suivez à Kolwezi, Siro, Mbandaka, vous nous suivez à Mbujimaï, à Kananga, vous nous suivez à Kikwit, vous nous suivez, je ne sais pas moi, depuis quel coin du pays ou du monde, sur T9, vous pouvez nous suivre partout où vous retrouvez en ces moments. Alors, quant à vous de nous dire, je suis à Lemba, je suis à Kinshasa, je suis à Limete, je suis à Mongafula, je suis à Gombe, je suis à Kikwit, je suis à Brazzaville, parce que de Brazzaville aussi, depuis Brazzaville, nous sommes suivis. Alors, vous nous dites que nous sommes en train de vous suivre. Nous serons très heureux de le savoir et vous signez aussi votre message. Bonjour et rebonjour et bonjour encore. Je suis chaque fois de bonne humeur et surexcitée de savoir que on est ensemble avec vous qui êtes branchés en ces moments. C'est mercredi 12 juillet 2023. Chaque jour, nous vous avons toujours dit que nous préparons un très bon menu pour vous parce qu'on ne vient pas là pour faire la monotonie, ce qui fatigue et qui met souvent les gens mal à l'aise. C'est cette monotonie-là, on sait déjà que ça commence comme ça finit comme ça. Eh bien non, nous ici dans Wake Up, c'est pas comme ça. Puisque nous sommes dans un autre level, nous sommes maintenant dans une autre dimension, nous comprenons les choses autrement. Nous avons quitté le rez-de-chaussée pour voler comme des aiglons, comme des aigles, parce que les aiglons, c'est ces petits de l'aigle qui l'accompagnent. Nous sommes des aigles. Alors, amoureux téléspectateurs, un très bon menu vous est présenté, a été préparé aujourd'hui pour vous faire plaisir. À la première position, vous savez, comme j'ai dit tout au début, que celui qui nous a donné la vie, à lui, nous allons dire merci au travers d'une très belle chanson qui nous a été préparée par la réalisation. Là, je salue déjà Benny Ifombo, les réals de ces matins. Et puis viendra la motivation, cette motivation qui vous a toujours fait du bien, qui nous a toujours fait du bien. Vous savez, deux fois, quand on passe sur Wake Up, nous suivons la motivation, nous avons le temps d'échanger avec vous, ou d'essayer de comprendre la motivation. Un jour, je me suis suivie en train de parler. Je me suis rendu compte que j'étais en train de me réconforter moi-même. J'étais en train de me motiver moi-même pendant que je parlais. De toute façon, ça fait du bien. Alors, je vous toujours dit que nous ne sommes pas là pour dire juste ce que nous pensons. Moi, j'ai compris à ma manière, à ma façon. Mais quand on balance la motivation du jour, vous aussi, vous qui nous suivez, vous pouvez nous écrire, vous pouvez réagir, nous faire comprendre aussi comment vous avez compris la motivation ou la phrase du jour. C'est très important parce que ce que vous direz pourrait aussi motiver ou réconforter quelqu'un. Ce que moi je dirais peut vous réconforter, mais la façon dont vous avez compris la motivation ou la phrase du jour peut motiver quelqu'un d'autre. Chacun d'entre nous a sa façon de comprendre, chacun d'entre nous a sa façon de voir les choses. Alors, vous aussi, dites-nous ce que vous en pensez.
Ne soyez pas des téléspectateurs timides. Ne soyez pas des téléspectateurs silencieux. Non, 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 non. Dans Wake Up, c'est pas comme ça. On ne suit pas de manière silencieuse la tranche. On réagit, on désactive le mode silence, on réagit. Comment on réagit? Vous voyez le numéro, n'est-ce pas, affiché au bas de votre poste téléviseur. C'est au travers de ces numéros-là que vous allez nous écrire pour nous dire que je suis Nadège, je suis Rosie Tuyoyo, je suis Giscard Tamba depuis quelque part en train de vous suivre, depuis Lemba, depuis Yolo, je suis en train de vous suivre. J'ai compris la motivation du jour à ma manière. Je pense que c'est très important. Vous avez compris qu'après la chanson viendra la motivation, la phrase du jour qui vient compléter la motivation. Et puis nous allons aussi vous présenter, comme hier je vous ai dit, que nous ne volons pas seuls. Oui, avec notre partenaire, nous volons ensemble avec notre partenaire, notre sponsor Gomer, nous volons pour que nous puissions arriver partout dans le province, pour que nous puissions arriver à Isiro, à Goma, nous puissions arriver à Mbandaka, nous puissions arriver bientôt déjà à Lissala aussi, auprès de nos frères et sœurs d'Aba, et arriver à Mbujimaï, Kananga, arriver à ou encore Kisangani, et dans beaucoup d'autres provinces et villes comme ça de la République démocratique du Congo. Nous allons balancer les spots, et puis viendra la thématique. Il y aura, avant la thématique, la revue de presse avec Blessé de Kouzola qui va nous présenter qui va nous faire une restitution de journaux parus ce matin. Quels sont les titres, quelles sont les informations qui ont été publiées dans le journal ce matin. Il va nous faire la restitution. Et puis viendra maintenant la thématique. Eh Dieu, la thématique d'aujourd'hui, là, mais je vous assure, la thématique va vous pousser, va nous pousser tous à parler, va nous pousser tous à réagir parce que c'est un phénomène, c'est une réalité que nous vivons, pas seulement à Kinshasa, pas seulement en République démocratique du Congo, mais aussi dans le monde. Cette manière de faire ou de vivre aujourd'hui qui détruit même la famille, qui détruit des relations, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de complicité parce que au lieu d'être proche de la personne qui physiquement et à nos côtés, on est beaucoup plus connecté aux personnes qui sont éloignées de nous. Et aujourd'hui, il y a une mauvaise influence de cette pratique-là, que je veux vous dire, parce qu'on l'utilise mal, parce qu'on le comprend mal, parce qu'on exagère, on abuse, alors on devient accro à ça. Voilà, amoureux téléspectateurs, nous parlons de l'impact de réseaux sociaux sur la santé mentale de jeunes. L'impact de réseaux sociaux sur la santé mentale de jeunes. Amoureux téléspectateurs, j'annonce la thématique pour que vous puissiez avoir le temps de vous préparer parce que pendant la thématique, il y aura deux invités sur ces plateaux, Edouard Funda et un autre jeune étudiant qui va intervenir, Soudi, qui seront sur ces plateaux pour nous en parler, mais vous aussi à la maison. Ce phénomène influenceur, influenceuse, les gens aujourd'hui ne vivent plus leur vie, mais vont sur les réseaux sociaux, veulent ressembler à ces soi-disant influenceuses, les coachs, les réseaux sociaux, pasteurs, les réseaux sociaux, tout le monde devient prédicateur, tout le monde devient conseiller matrimonial, tout le monde devient je ne sais moi qui. Alors, les jeunes qui vont sur les réseaux sociaux sans de fois, si je peux me permettre de dire comme ça, sans pour autant réfléchir, vont copier tout ce qu'ils voient, soit veulent vivre une vie qui ressemble à ces personnes-là qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux. Nous allons en parler sur ces plateaux. L'influence, l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale de jeunes. Qu'est-ce que ces vidéos? Qu'est-ce que ces trucs, tout ce qu'on voit là sur les réseaux sociaux, crée aujourd'hui dans le mental de jeunes, qui aujourd'hui influence beaucoup plus négativement la jeunesse. Nous en parlons parce que ça, surtout avec ces phénomènes de kidnapping, il y a des révélations qui sont sorties, que ces personnes-là sont des influenceurs sur les réseaux sociaux. Tout ça, nous en parlerons sur ces plateaux. Tokolongo la penza, hein?
Moufini Kounanzoum, on va parler, appeler chaque chose à son nom sur ces plateaux. Alors vous aussi à la maison, vous pouvez réagir, puisque ça nous sépare, ça divise les familles. Tout comme accro na réseaux sociaux, vie, il y a bolingo na famille, ezate maman a un téléphone na gauche, papa a un téléphone na TikTok na droite. Bana baza na Facebook na TikTok na bango na gauche, donc vie en famille ezali sous-souté. Deux fois hier nous avons parlé ici de l'autorité parentale, de l'autorité paternelle. Aujourd'hui, tous les parents ils ne sont plus nos conseillers, ils ne sont plus nos influenceurs, nos pères ou nos mères à la maison ne sont plus nos modèles. Nous avons pour modèle ces personnes que nous ne connaissons pas sur les réseaux sociaux. Nous en parlons ici aujourd'hui. Alors vos réponses, vos réactions, vos constats aussi sont le bienvenu. Alors amoureux téléspectateurs, après ça viendra nos chansons et il y aura aussi des interventions qui vont intervenir. Ça sera du show aujourd'hui. Hey, 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 je sens ça quoi. Je sens ça que ça sera du show aujourd'hui. Et puis aussi, je dis, les anniversaires, nous n'avons pas annulé. Il y a des questions qui nous sont parvenues hier. Mais comment les anniversaires... Non, hier j'ai annoncé qu'il y avait anniversaire. Alors aujourd'hui, vous nous envoyez aussi vos photos. La condition, elle est simple. Nous la maintenons. Les photos, les vidéos d'anniversaire doivent nous parvenir avant 10h30 pour que nous puissions avoir, pour que le réel Béni Fombo puisse avoir le temps de bien préparer pour vous les cadeaux, la vidéo, pour vous faire plaisir. C'est votre jour aujourd'hui, le 12 juillet. Bana juillet, Tolamuki, Wake Up vous offre ces cadeaux gratos. Hein. Deux fois, vous posez la question, c'est combien? Jusque-là, c'est gratos. Vous nous envoyez vos photos. Je dis jusque-là. C'est gratos. C'est un cadeau signé Wake Up. C'est un cadeau signé Géopolis Télévision. Vous nous envoyez vos photos, vos vidéos. Nous allons vous célébrer ici sur ces plateaux. N'ai-je pas dit au début de cette tranche qu'il nous a prêté vie, il nous a favorisé ces matins. C'est pas parce que nous sommes forts, c'est pas parce que nous sommes puissants, c'est pas parce que nous avons l'argent, c'est parce qu'il a décidé de nous classer dans cette liste de vivants ces matins. Alors pourquoi ne pas lui dire merci au travers de cette très belle chanson que nous propose la réalisation. J'aime la chanson. Ah, Yahweh no panzo sango. Yahweh no panzo sango. Suivons cette chanson qui va certainement vous faire du bien. Et puis on se retrouve tout juste après. Ah, taranengo komisinga e. Yahweh no panzo sango. Ah, tunanga ninye, tunanga. Ah, ya tunanga ninye, tunanga. Yahweh no panzo sango. Ah, osalinga bola mondire okananga utakala. Je sais pas trop bien chanter, mais j'aime bien chanter. Et surtout les rythmes. Cano quoi. Ça nous met de bonne humeur. Et surtout le parole de la chanson. Vous savez, dans la vie, hein, il faut savoir être reconnaissant, être reconnaissante. Souvent, nous avons cette mauvaise habitude de ne voir que les choses qui nous manquent, sans pour autant voir le côté positif, les choses que nous avons déjà, que les autres n'ont pas. Vous savez, votre vie, vous pensez que c'est une pourriture, c'est une vie ratée, mais oyoza nangoto, oyoza. Vous savez combien vous envie? Combien veulent vous ressembler? Combien veulent ne fût-ce qu'avoir le 50% de ce que vous avez? Mais vous, par contre, yo mokolo vi, omonara maramo yo biloko yo zozanga. Non, à mon avis, hein, faut yeba omona nan oyo zanango. Comment on a koloba na nzambe merci pour ce que vous avez. Ozanga mbongo bi nzambe merci pour na kitoko. Ozanga na loko lia, mo nzambe merci pour na sikata yo lala. Alors que ba misu ba lala à la belle étoile. Ozanga musala mo nzambe merci nan po au moins na mayele na réfléchir son non loba mamoya na cohérence. Voyez un peu quoi. Alors, pour ce que vous avez déjà, dites merci à Dieu. Soyez un peu reconnaissants.
Moi, minimum, il y a reconnaissance. Voilà. Et c'est comme ça dans tous les domaines de la vie, dans tous les aspects, dans toutes les relations. Qu'on ne voit pas seulement ce que la personne n'a pas encore fait pour vous. Mais voyez d'abord ce que la personne a déjà fait. C'est très important. Et si vraiment nous devons réfléchir et comprendre les choses comme ça, bablo moussous, plainte moussous, on ne va pas tout le temps pleurnicher, on ne va pas tout le temps se plaindre. Mon anan oyo zanango wana. Koumi sanzambe soit de bonne humeur pour ça. C'est très important. Alors, amoureux téléspectateurs, je rappelle la thématique du jour parce que j'attends vos messages. Les autres, non, monologue était il y aura des invités, mais je veux aussi vous lire parce que c'est un phénomène que nous vivons tous. Les familles sont divisées, les parents n'ont plus d'autorité, n'ont plus de pouvoir sur les enfants parce que les réseaux sociaux, parents, commis et belé. Les réseaux sociaux, ils ont influencé mental Yabana. Hier, nous avons parlé de l'autorité parentale, de l'autorité paternelle. Mais combien considèrent encore le conseil ou les paroles, les recommandations que leurs parents leur prodiguent à la maison? Mais les lots, mingi, parents, comme les réseaux sociaux, coach boy, influenceur boy, les parents n'ont plus les mots à dire pour téléphone na yo et connecté na bateau yo okomi si bango ba modèle alors ko yebi bango te lelo ba jeune ebele ba comme ba kidnappeuse parce que ba monaki na réseaux sociaux ba lingi ba kokana la jeune fille wana jeune femme wana na monsieur wana fona so rapidement bongo na rouler carrosse na tanga ba dollar. Non, c'est les réseaux sociaux. Alors ici on en parle, l'influence, l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale de jeunes, sur les comportements de jeunes. C'est très important. Ici, nous en parlons. Alors, amoureux téléspectateurs, sans plus tarder, nous allons balancer la vidéo de la motivation et puis nous allons revenir pour un petit commentaire. Une vérité aujourd'hui. Le truc, c'est que, quand une personne est intéressée par toi, quand quelqu'un te veut réellement dans sa vie, peu importe ce que tu feras, ça sera toujours bien reçu. Même quand tu feras des choses pas normales, la personne trouvera toujours des raisons pour rendre cela normal. Quand tu tapes la personne, ça l'excite. Quand tu boudes, on te trouve mignon. Et la moindre attention sera multipliée par 1000. Mais à l'inverse, lorsqu'une personne n'est pas intéressée par toi, peu importe ce que tu feras de bien, elle trouvera toujours des raisons pour rendre cela pas bien. Quand tu tapes la personne pour jouer, elle te trouve agressif. Quand tu fais des attentions, on te trouve trop collant. Et la moindre des choses peut énerver la personne. Ce qui veut dire que parfois, les gens n'ont pas besoin de te dire qu'ils ne sont pas intéressés par toi. C'est à toi de repérer ces signes et de te retirer. Parce que tu sais que tu vaux beaucoup mieux que tout ça. Et toi et moi, on sait tous les deux que tu seras beaucoup mieux traité ailleurs. Pour plus de conseils, abonne-toi, like et partage la vidéo. Voilà, des retours. La vidéo de la motivation, elle était courte, mais elle était profonde. Hein, dans ces mots, les conseils simples, vous avez compris qu'il faut être là où il y a respect, là où il y a considération, là où il y a amour. On ne force pas l'amour. Et c'est comme ça dans les principes de vie. Être là où on te veut, là où on reconnaît ta vraie valeur. C'est très important. Ne cherche pas à t'imposer, à forcer les choses parce que tu souhaites à tout prix être avec cette personne-là. Ne force pas à forcer les choses, à t'imposer là où tu sens qu'il n'y a pas respect, il n'y a pas considération. En tout cas, c'est dans vos choix. Là où vous êtes, si vous sentez qu'il n'y a pas respect, il n'y a pas amour, il n'y a pas considération, il y a des endroits toxiques. Il y a des relations comme ça dans la vie qui sont toxiques. Quand vous sentez qu'il n'y a pas amour, il n'y a pas considération, il y a les balles, il y a des relations fiançailles, il y a dans des milieux professionnels, il y a des relations amicales, il y a familiales. Quand vous sentez qu'avec cette personne-là, il n'y a pas amour, il n'y a pas considération, il n'y a pas connexion, il n'y a pas cette complicité. Papa, maman, viens à mon corps, retire-toi. Tu trouveras certainement un milieu, une personne qui va t'aimer pour ce que tu es, qui va t'aimer pour ce que tu as, qui va t'aimer même, qui va t'accepter malgré tes défauts. Le monsieur a dit, si une personne t'aime, même les défauts, on est comme à qualité. Vous comprenez un peu?
tout ça, on veut rester parce qu'on aime ou on veut être dans cet endroit-là, sans pour autant tenir compte de blessures, des frustrations que vous créez en vous. Un jour, vous aurez tellement agrandi la blessure qu'il sera compliqué pour vous de guérir. Parce que quand tu te retrouves dans une relation, dans un milieu où tu n'es pas accepté, tu n'es pas aimé, à chaque fois, comme ça crée des blessures intérieures, sans peut-être que tu ne te rendes compte. Tu dis, il faut persévérer. Il y a des moments où la persévérance n'a pas sa place. Tu te retires. Et le jour où tu te décideras de te retirer, tu trouveras quelqu'un qui va t'aimer, ou les lieux où on va t'accepter, on va reconnaître tes valeurs. Il y a des milieux où il y a des milieux où tu es capable de faire mieux, mais en toi on ne trouve que les mauvaises choses, on ne relève que tes défauts. Mais tu trouves, le jour où tu te décideras de quitter, de te retirer, tu trouveras quelqu'un, tu te retrouveras dans un milieu où on va t'accepter, on va reconnaître tes valeurs, on va reconnaître même tes défauts là, on en fait de qualité. On va même t'aider à te débarrasser de tes défauts là parce que tu es aimé et respecté. C'est très important. S'il n'y a pas respect, il n'y a pas considération, on ne s'assoit pas sur cette table là. On doit se retirer. C'est très important. C'était là la motivation du jour. C'est ma compréhension. Vous aussi, vous avez suivi avec nous, n'est-ce pas? Alors, dites-nous comment vous avez compris cette motivation ou ces conseils-là qui nous a été prodigués. Et puis, la régie, vous nous balancez la phrase du jour. Entraînez votre cerveau à voir le positif dans chaque chose. Waouh! Entraînez votre cerveau à voir les positifs dans chaque chose. N'est-ce pas intéressant? La phrase, elle est aussi claire. Entraîner son cerveau à voir le positif dans chaque chose. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure, après la chanson. Entraîner son cerveau, être un peu positif. Même ce qui est l'eau comme un bé et là yo. Même ce que vous voulez ou ce que vous attendez de la chose ou de la personne, vous ne l'avez pas. Voyez un peu le positif. Asseyez-vous, soyez d'abord tranquille. Arrêtez-vous d'abord. Voyez dans ce que je suis en train de vivre, c'est quoi le côté positif. C'est important. Des fois, c'est difficile, c'est très difficile, surtout quand on est en train de vivre la chose. Surtout quand elle est tellement difficile, elle est compliquée, quand la situation est en train surtout de nous blesser, de nous traumatiser. Présentement, là, c'est vraiment difficile de voir le côté positif dans une telle ou telle autre situation. Mais c'est important de s'arrêter, de s'asseoir avec soi-même, de se regarder, de voir la situation, d'essayer d'étudier. Et vous verrez que dans cette situation-ci, Dieu me veut là. Dans cette situation, dans cette difficulté, c'est une leçon que je dois apprendre pour arriver là où je dois arriver. Dans cette situation-ci, je dois faire ceci, je dois réagir ainsi parce qu'il y a des grandes choses qui m'arrivent. Dans chaque échec même que vous connaissez dans la vie, dites-vous que j'ai échoué là parce que je devais apprendre cette leçon. Ne soyons pas trop des pleurnicheurs. Ne soyons pas là tout le temps à nous culpabiliser. Ne soyons pas là tout le temps à culpabiliser les autres. Ne soyons pas là tout le temps à dire que, en tout cas, non, dans chaque situation, n'est-ce situation comme là aussi. Arrête-toi d'abord. Retire-toi aussi. Étudie un peu la chose par rapport à ton passé, par rapport à tes objectifs. Si tu es chrétien, si tu es musulman, si tu es, je ne sais moi, bouddhiste, chacun doit s'arrêter, étudier. Est-ce que c'est une leçon que Dieu veut me donner? Est-ce que c'est une façon pour moi d'acquérir la maturité par rapport à mes objectifs? Arrête-toi d'abord, ne sois pas trop plaintif. Dans chaque situation, vois d'abord les positifs. Tout le monde a toujours ma canissouana. Et quoi aussi mbaté?
Et puis aussi, il faut se débarrasser des personnes à ses côtés qui, à chaque fois, viennent toujours nous faire voir les côtés négatifs de notre vie, les côtés négatifs du choix que nous voulons faire. Non. À chaque fois, on a traumatisé, na vie. Pardon. Des fois, nous avons besoin de personnes qui viennent nous dire, tu vois, si telle ou telle autre personne a échoué, toi, tu ne le ressens pas. Tu n'as pas sa sémence. Toi, tu es un guerrier. Toi, tu es une guerrière. Toi, tu es différente. Toi, tu as ton étoile. Toi, tu peux réussir là où les autres ont échoué. Être positif et se faire accompagner de personnes positives. Lorsque vous vous faites accompagner de personnes négatives, il y a une énergie négative aussi qu'ils vous transmettent, même dans tout ce que vous êtes en train de faire. On a une négativité, on a... courant et quoi fait que na makanisi na yo okoma traumatisé. Mais quand tu es accompagné de personnes positives, oh bah osaka. Vous allez aussi être influencé par ces personnes-là. Alors c'est très important, vous êtes vous-même, vous travaillez votre mental à être positif dans chaque situation et aussi faites-vous accompagner de personnes positives qui vous accompagnent, qui vous aident à oser. C'est très, 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 très important. Je vais lire quelques messages en tout cas. Bonjour à vous aussi. C'est bienvenue depuis Ngiri. Ma contribution est que parler de la parole de Dieu sur les réseaux sociaux n'est pas une mauvaise chose, car la parole de Dieu n'influence pas les gens pour les amener à mal agir. La mauvaise chose, c'est plutôt les comportements influençant le jeune au mal. Car sur 100% des infos, il n'y a que 5% qui est vrai sur les réseaux sociaux. Vous êtes jolie, j'aimerais... Merci beaucoup pour les compliments, c'est pour moi. Il y a quelqu'un qui a dit Tanga Kakana Tanga Nini. C'est un compliment qui m'est destiné. Je dis merci. Moi, mon nom, vous ne me connaissez pas encore. Moi, c'est Rachel Misenga. Je suis là pour vous tenir compagnie. Merci beaucoup à vous. Bienvenue depuis Ngiri. Je vais lire d'autres messages, en tout cas, puisque ça a trait à notre thématique du jour. Je rappelle encore, parce que c'était ce sujet, monsieur bienvenue depuis Ngiri, il a dit, nous parlons de l'influence des réseaux sociaux sur le mental, la santé mentale de la jeunesse. Les jeunes qui sont les réseaux sociaux, comment utiliser les réseaux sociaux. Les parents ne sont plus nos parents, mais tous maman, papa, et les réseaux sociaux. Autorité parentale, et ça sous l'impact mon côté du collab jeune parce que na les réseaux sociaux, tous papa na maman. Oh, va pesa biso modèle de vie moro boye na réseaux sociaux to kende kuna pour tout le monde comment ba finga naka. C'est plus intéressant to finga ba autorité to finga na morale ba jeune et comme bongo pourri dans les réseaux sociaux. Nous en parlons et nous aurons des intervenants sur ces plateaux qui vont nous parler en long et en large. Alors nous allons passer au spot publicitaire parce que les grands se font accompagner de grands et nous sommes fait accompagner de grands puisque Wake Up est dans les airs comme des aigles. Suivant les spots publicitaires, on se retrouvera bien sûr tout juste après. Compagnie aérienne disposant de plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des transports aériens, Gomer vous offre des services de qualité défiant toute concurrence pour les transports de vos marchandises et autres. Gomer est presque dans toutes les villes de la République démocratique du Congo. Gomer, c'est plus de 10 destinations à travers le Congo profond. Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Kisangani, Mbujimai, Kananga, Mbandaka, Gemena, Guadolite, Kindu et très bientôt chez vous. Pour ce faire, Gomer dispose actuellement en son sein d'une flotte de 10 aéronefs de type Boeing, dont un 737-300 full cargo d'une capacité de 22 tonnes avec moteur nouvelle génération. Gomer dispose des entrepôts en dolo, limités et en scellés à l'aéroport international d'Edjili. Ces camions cargo transportent vos marchandises en toute sécurité vers le changement dans les avions. Gomer, yes weekend. Nous sommes les 145. Nous formons à nous tous.
une étendue de 2 345 000 km². Nous sommes la source de vos vies. Nous sommes le terreau de votre identité. Nous sommes 145 personnalités historiques ouvertes vers l'avenir. Nous sommes ancrés dans une terre arabe, une terre riche en ressources naturelles, une terre à forte vocation de puissance. Nous sommes aujourd'hui dans un état qui ne correspond pas à notre nature de terre hospitalière. Nous sommes le terrain des réactions de votre développement comme société moderne. Nous sommes les 145 territoires qui composent la République démocratique du Congo. Nous avons entendu l'appel lancé par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoté pour notre modernisation. En accord avec la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, nous disons oui à ce projet et attendons sa venue. Nous sommes les 145. Parce que la santé et la sécurité des voyageurs est notre priorité, la Régie des voies aériennes vous accueille et vous permet d'embarquer en toute quiétude. L'aéroport international de Ndjili vous souhaite la bienvenue dans ses installations de départ et d'arrivée spécialement équipées pour vous faire voyager en toute sécurité. Afin de vous protéger contre le Covid-19, la RVA a mis en place une batterie de mesures sanitaires et sécuritaires. Ces consignes sont à respecter rigoureusement pour garantir votre sécurité et celle des autres. Nous tenons d'abord à vous rappeler que nul ne saurait déroger au port du masque. Il est obligatoire partout et à tout moment durant toutes les étapes de votre voyage. Pour vous accueillir, vous trouverez à l'entrée de l'aérogare le boot de désinfection automatique ainsi que des distributeurs des gels hydroalcooliques sur tout le long de votre parcours. Pour mesurer la température et garantir la traçabilité de tous, à l'arrivée comme au départ, le personnel de santé vous accueillera à l'intérieur pour une prise de la température et vous remettra un formulaire de renseignements à remplir. Le marquage sol et un siège vacant entre deux sièges vous permettra de respecter la distanciation sociale, les distances de sécurité. Pour votre protection, nous avons adopté les procédures pour réduire au maximum les contacts physiques. Les plexiglas sont placés au comptoir des assistants des compagnies aériennes pour protéger les deux parties lors de l'enregistrement. En vue de garantir un niveau de propreté et de sécurité maximum pour celles et ceux qui voyagent et travaillent à l'aéroport, il sera effectué la désinfection des zones de contact. De l'enregistrement au passage à l'immigration et à la douane jusqu'à votre place dans l'avion, en passant par la salle d'embarquement, une désinfection régulière et minutieuse des surfaces et en contact avec les passagers sera de rigueur ainsi que le nettoyage et la désinfection des bacs après utilisation au contrôle de sûreté, le nettoyage et la désinfection des chariots et des carrousels, le nettoyage et la désinfection des installations sanitaires plusieurs fois par jour. Par mesure de précaution, une seconde prise de température à l'aide d'un dispositif de caméra thermique sera effectuée sur tous les voyageurs pour plus de sécurité. À tous les arrivées, le contrôle de prise de température sera de mise et cela sans exclusive. Avant d'aller à l'immigration, les passagers passent un test Covid-19 obligatoire. La Régie des voies aériennes prie tous les voyageurs de respecter scrupuleusement ces règles de sécurité et d'hygiène ainsi que les mesures barrières. Respecter ces règles, c'est vous protéger vous-même ainsi que les autres passagers du Covid-19. La Régie des voies aériennes vous fait voyager en toute sécurité et en toute sérénité. Vous informer, vous former et vous divertir, telle est notre grande mission. Après quelques jours de pause et dans le souci de vous offrir un programme de qualité, votre tranche matinale Wake Up fait son retour dans vos écrans à partir de ce mardi 11 juillet 2023 à 9h juste. Géopolis Télévision dans les profondeurs de l'économie africaine. Voilà, des retours sur ces plateaux, amoureux téléspectateurs. Vous voulez aussi faire passer vos spots publicitaires ici dans Wake Up. Vous voulez aussi être compté parmi les sponsors de Wake Up comme Gomer. N'hésitez pas de nous contacter ou de venir dans nos locaux. Vous pouvez, si vous voulez avoir des renseignements, le numéro qui est là affiché, vous pouvez nous appeler. Nous allons vous donner les détails, comment faire partie de ces cercles de Wake Up pour que nous puissions voler et marcher ensemble.
là, nous entrons très bientôt dans notre thématique. Eh Dieu, thématique, on va en parler. Parce que nous, Géopolis Télévision, nous, Wake Up, nous avons pour objectif de recadrer, de soulever, de relever le problème de la société qui sont comme de mauvaises sémences. Nous les soulevons, nous débattons sur ces plateaux et puis pour chercher des solutions ensemble. Avec vous, à la maison, vous êtes parents. Aujourd'hui, les enfants, il suffit d'avoir son petit téléphone, à droit, une notification à film pornographique. Les réseaux sociaux aujourd'hui, au bisoto yebaka, qui est objectif et que jeune sera côté, à sa jeune étudiant, à sa recherche, il n'y en a plus. Influence est comme négative. Parents n'anda. Tu vois, parents, basés sur papa, basés sur son autorité. Alors que à cause du téléphone, parents n'ont pas réseaux sociaux. Parents auto-ébités, ni deux. Éducation, ni sémence, ni. Donc tout ça, nous en parlons ici sur ces plateaux. Mais avant d'entrer dans notre thématique, cette très belle chanson de MPR, Méditation, qui va nous permettre de revenir sur ces plateaux et de présenter nos invités avec qui nous allons échanger. Mais je dis que vous aussi à la maison, vous êtes notre invité. Alors vous pouvez aussi réagir en écrivant votre message, comme l'a fait M. Bienvenu, et tant d'autres messages que je vois ici. Faites partie aussi de ces personnes. C'est parti avec cette chanson de MPR. Voilà, après avoir suivi les MPR, cette chanson Méditation qui a deux paroles, c'est une méditation. Hein. Si vous avez pris le temps d'écouter les phrases, les mots, sa compréhension, chacun a pu avoir une partie peut-être de sa méditation aussi. Alors, amoureux téléspectateurs, j'ai dit que cette chanson va nous permettre de recevoir sur ces plateaux nos intervenants pour la thématique d'aujourd'hui. Une thématique très importante qui vient aussi pour compléter ou ajouter, je ne sais pas moi, la thématique d'hier où nous avons parlé du manque de père dans une famille. Ces pères peuvent être là, cette mère peut être là, mais qui n'ont plus l'autorité sur les enfants parce que les enfants ont de parents ailleurs sur les réseaux sociaux. Et nous parlons, quel est l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale de jeunes aujourd'hui? Sur ces plateaux, je reçois Edouard Funda. Bonjour. Bonjour Rachel Messinga. Bonjour également à mon frère en face avec qui nous allons échanger. Bonjour. Vous allez bien, Edouard? Je vais très bien comme vous le remarquez. D'ailleurs, ça c'est vrai. Alors, j'ai à mes côtés un jeune étudiant aussi. Soudi, vous allez bien? Bonjour. Oui, bonjour madame la journaliste et bonjour chers confrères. Et mes salutations à tous les jeunes Congolais partout où vous vous retrouvez. Bonjour. Voilà, sur ces plateaux, nous parlons de l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale de jeunes. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, commencer notre échange avec nos invités sur ces plateaux, je souhaite que nous puissions suivre cette vidéo qui explique un peu cette problématique. Suivons la vidéo, on se retrouve tout juste après. Il y a eu tellement de jeunes qui nous ont dit qu'ils mettaient leur réveil à 2h et 4h du matin pour vérifier leurs notifications sur les réseaux sociaux. Et donc ça a vraiment été quelque chose qui nous a surpris. Parce qu'on s'est dit quand même le sommeil, aujourd'hui en neurosciences et en sciences cognitives, on sait tellement à quel point ça a un impact sur tout, sur notre motivation, sur notre bien-être, sur notre optimisme, sur notre santé mentale. Et en fait, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de 5 fruits et légumes par jour, mais c'est tellement fondamental d'avoir un bon sommeil de qualité que déjà le premier impact des réseaux sociaux, c'est sur la difficulté à avoir un sommeil qui est vraiment profond, qui nous permet de bien construire notre cerveau et d'être le lendemain, d'avoir assez d'énergie pour croquer la vie pleinement. Donc ça c'est le premier impact sur le sommeil. Et le deuxième, c'est un phénomène qui existait avant, le harcèlement. Là, le cyberharcèlement, ça a été amplifié avec beaucoup de menaces, de jeux, des photos des uns des autres. On ne se rend pas compte à quel point, en fait, une fois qu'on poste quelque chose, ça va être à vie. Et malheureusement, on ne peut pas demander de conseils en tant que jeune à des adultes, puisque eux découvrent un peu aussi et sont souvent moins informés, vu la vitesse en fait, de développement de tous ces réseaux sociaux qui s'adaptent aux besoins des jeunes. Donc vraiment, tout ce qui est cyberharcèlement,
énorme impact sur la santé mentale des jeunes. Et puis surtout, image de soi, avec toutes ces retouches, tous les influenceurs en fait. C'est comment est-ce qu'on fait pour avoir assez d'esprit critique par rapport à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Moi, je dis souvent aux jeunes que j'encadre, comparaison égale poison. Vous ne comparez pas, tracez votre route, écoutez-vous et faites-vous confiance. Et ça, aujourd'hui, on le dit très peu aux jeunes. Donc clairement, les réseaux sociaux, ça a à la fois un énorme bénéfice parce que c'est la première fois qu'on a accès à autant de connaissances. Les jeunes aujourd'hui, ils connaissent bien plus le rapport du GIEC que n'importe quel adulte autour de nous. Ils se renseignent énormément sur YouTube. Ils ont des influenceurs qui sont très informés et qui se font déglinguer si jamais ils partagent une fake news. Il y a vraiment ce côté-là. Donc c'est des jeunes très informés grâce aux réseaux sociaux. Et la contrepartie, c'est comment on fait pour faire en sorte qu'on les protège par rapport à tous ces éléments qui impactent leur santé mentale. Voilà, sur ces plateaux, nous revenons après avoir suivi cette vidéo en bref qui essaie d'expliquer cette problématique de l'influence des réseaux sociaux sur les comportements, l'attitude et réactions de jeunes aujourd'hui. Alors, en premier lieu, je passe la parole à Edouard Funda. Vous avez suivi cette vidéo et vous êtes aussi à Kinshasa, vous êtes jeune. Comment vous comprenez cette problématique d'Orfunda? Oui, merci Rachel Missenga pour la parole que vous m'accordez déjà et l'opportunité pour qu'on parle aujourd'hui de la jeunesse que nous sommes nous-mêmes. Il est vraiment déplorable de constater aujourd'hui que la venue des réseaux sociaux sur l'ensemble des jeunes, parce qu'aujourd'hui, parmi les gens qui possèdent les smartphones, c'est plus à 80% des jeunes qui sont aussi actifs. Donc c'est ce que j'appelle aujourd'hui fléau. Ce phénomène qui nous a apporté beaucoup de problèmes parce que déjà à partir des réseaux sociaux, on a d'autres parents extérieurs que ceux qu'on a à la maison. Les réseaux sociaux sont vraiment une influence sur nous parce que nous vivons des réalités de l'extérieur, nous suivons d'autres choses que nous n'avons jamais vues chez nous. Parfois, on adopte les comportements qu'on a vus ailleurs alors qu'on n'a pas le même moyen ou bien les mêmes capacités de pouvoir vivre la même qualité de vie. Et là, ça nous pousse à beaucoup de choses, non seulement ça, mais aussi à la santé individuelle de la personne parce qu'aujourd'hui, on a suivi ensemble la vidéo qui passait tout à l'heure là, on comprend que par les réseaux sociaux, on peut avoir des problèmes de santé mentale, c'est-à-dire lorsqu'on n'arrive pas à dormir à temps se réveiller, on ne peut pas renforcer notre cerveau et ça c'est tout un déficit pour un homme qui doit vivre avec un cerveau non construit. Le sommeil a un rôle très important, ce n'est pas pour rien que Dieu lui-même d'abord a commencé par créer la nuit et qui a fait en sorte que nous dormions toute la nuit pour se réveiller le matin et commencer d'autres boulots. Si on n'est pas à mesure de dormir la nuit, le matin, on pouvait le faire parce qu'il y en a qui travaillent un peu plus la nuit. Mais prendre tout ce temps de sommeil, c'est aussi construire son cerveau et vivre normalement avec un cerveau construit, avec des capacités de réflexion normales. Mais déjà avec les réseaux sociaux, ça nous pousse à suivre plusieurs réseaux de TikTok et tout, voir des vidéos. Il y en a aujourd'hui Facebook, WhatsApp surtout avec des conversations non limitées. On a des voix et tout. Ça nous prend du temps du point de vue santé et ça nous perd des facultés mentales. C'est pas aussi une situation qui est bonne aujourd'hui. Ça, c'est un constat, le premier que j'ai fait parce que ça concerne plus la santé. Mais s'il faut revenir au comportement, je vous ai dit tantôt, aujourd'hui, nous avons une grande partie de l'influence parce que nous sommes plus avec nos téléphones qu'avec nos parents. Ah oui. Le téléphone, ce sont des choses qu'on porte dans nos poches et à chaque fois, on se retrouve avec de la connexion. On est connecté à l'Internet, on suit Facebook, on suit TikTok, on suit Instagram, on suit d'autres réseaux. Et à partir de là, on regarde plus et on a plus tendance à pouvoir se comporter ou bien copier ce qu'on a vu de l'extérieur, même si on n'est pas en mesure de pouvoir se comporter de cette manière-là parce qu'on ne sait pas en réalité, il y a une identité visuelle qu'on regarde mais qui ne reflète pas nécessairement la réalité. Il y en a qui utilisent les réseaux sociaux lorsqu'ils sont dans une condition peut-être confortable. On peut avoir quelqu'un qui a fait un tour, qui est allé rendre visite à son grand frère qui venait
de l'Europe, par exemple, dans une chambre d'hôtel de luxe, et on profite du lit, on fait des vidéos, on profite de l'endroit, c'est fini. Demain, voilà, on peut dire à quelqu'un dans les réseaux sociaux que ça c'est ma chambre, et automatiquement les gens qui vous suivent vous disent mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils gagnent tout ce qu'ils ont là, mais donc comment ils doivent vivre dans ces bonnes conditions. La plupart de personnes, la vie qu'ils publient sur les réseaux sociaux, au fait, c'est pas leur vie. Oui, ce n'est pas leur vie. C'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité, donc c'est une autre identité d'eux. C'est-à-dire quoi? Ils profitent des occasions, ils profitent du lieu où ils sont pour faire peut-être certaines vidéos ou bien de l'argent qu'on lui a demandé de remettre à une autre personne. Il prend l'argent, il fait la vidéo, il est en train de compter beaucoup d'argent. Tu te dis, imagine que si c'est ton ami, tu te dis, mais qu'est-ce que mon ami a commencé à faire pour avoir tout ce qu'il a aujourd'hui? Et ça va te pousser à te battre, peut-être de la mauvaise manière, pour avoir tout ce que tu as vu à travers les réseaux sociaux, alors qu'en réalité, ton ami est en train de souffrir. Merci beaucoup, Edouard Funda. C'était juste là l'introduction. Vous avez senti l'intro. Jusque-là, on n'a encore rien dit. Alors, je reviens vers Soudi, qui est jeune aussi, qui est étudiant. Comment vous comprenez ces phénomènes réseaux sociaux, influenceurs, TikTokers? Aujourd'hui, les jeunes n'ont plus comme repère leurs propres parents à la maison. Ils ont plutôt pour repère leurs parents sur les réseaux sociaux, les coachs, les influenceurs. Vous êtes jeune, comment vous comprenez cette situation? Oui, merci beaucoup déjà, madame, pour la question nous posée. Premièrement, j'ai l'impression qu'il y a une petite confusion sur les têtes de nos frères jeunes, filles et garçons congolais, dans la mesure où l'influenceur, ces mots-là a tendance un peu à perturber un peu la psychologie de nous, jeunes Congolais surtout, et africains si je peux globaliser les termes. C'est là, je considère ça comme une confusion. Pourquoi? Parce que les termes influenceur, ou soit la qualité d'influenceur, un influenceur, c'est qui? Un influenceur, c'est celui-là qui, par sa position sociale, ou soit sa notoriété, arrive à influencer l'opinion publique ou voire même la décision ou les décisions des décideurs. Alors, cet aspect-là des choses fait à ce que tous les jeunes Congolais veulent devenir influenceurs. Nous voulons devenir influenceurs pour influencer qui? C'est la question que moi je me pose. Qui est influenceur et qui n'est pas influenceur au Congo? Vous êtes influenceur, mais vous influencez qui? Je pense que cette influence-là est souvent sur nous-mêmes que sur la population ou soit sur l'opinion publique, dans la mesure où nous voulons ressembler aux gens qui ont des moyens, nous voulons ressembler aux gens qui ont des téléphones énormes, qui ont des iPhones de $1000 et $2000, et nous, nos parents ne touchent que moins de $100 par mois. Alors, l'enfant d'un fonctionnaire voilà, qui a moins de iPhone, $150 comme salaire, mais il veut toucher aussi un iPhone 12 et 13 comme son ami à l'université. C'est quelque chose de très très dangereux. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est temps un peu pour nous jeunes de retrouver cette conscience-là, d'essayer un peu d'analyser les choses. Pourquoi? Parce que ces phénomènes-là d'influenceurs, en tout cas, est très dangereux, dans la mesure où nous, jeunes, on n'a plus l'idée sur ce qui est un peu important dans notre vie. Je m'explique. Aujourd'hui, le Congo a vraiment besoin de nous, jeunes. Nous voyons ce qui se passe aujourd'hui à l'Est. Au lieu d'utiliser cette influence-là que vous prétendez avoir pour faire entendre votre voix partout au monde, mais on ne fait que suivre des vidéos inutiles. On ne fait que suivre des vidéos pornographiques. Ce n'est pas normal. En tout cas, c'est un constat que j'ai fait, que j'avais besoin de souligner ici dans mes phrases introductives. Cette influence-là nous affecte négativement, nous, jeunes Congolais, dans la mesure où on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire pour utiliser l'influence. L'influence n'est pas seulement avoir des histoires chères. L'influence n'est pas seulement s'habiller cher. L'influence n'est pas seulement dormir dans des lits luxueux. Ce n'est pas ça l'influence.
mais n'oblige pas, vous qui suivez, parce qu'aujourd'hui les jeunes s'emportent comme dans un courant. Donc à chaque fois qu'on voyait que cette personne-là roule carrosse, prend des photos, comme l'a dit Edouard Funda, prend des photos d'argent. Aujourd'hui nous l'avons vu, il y a des photos, des vidéos, Edouard Funda qui sont sortis de ces kidnappeurs aujourd'hui condamnés. Nous avons vu de photos dans la chambre avec des grosses sommes d'argent, en train de rouler carrosse. Ces personnes-là, avant qu'aujourd'hui nous puissions savoir ce qu'ils faisaient en réalité pour qu'ils puissent avoir cet argent, nous ne savions pas qu'ils étaient dans ça. Ils ont influencé la jeunesse. Beaucoup aussi les ont pris comme modèle. Je vais ressembler à... Si, vous connaissez les noms. Certainement, mais Madame Rachel, moi, je suis aussi utilisateur des réseaux sociaux, parce que n'oubliez pas qu'on est tous, chacun l'utilise à sa manière. Ça ne veut pas dire lorsqu'on est dans les réseaux sociaux, on fait la même chose. Nous autres ne sommes pas... Oui, j'ai un compte TikTok, où si vous passez en revue mon compte TikTok, vous verrez que j'ai toujours les extraits de mon travail, vous verrez des extraits de mes interventions sur les plateaux de télévision, mes éléments de reportage et tout et tout. Donc chacun l'utilise à sa manière. Mais il m'est arrivé plusieurs fois à voir parmi les kidnappeurs, parce que vous venez de les citer, de voir certains parmi eux où je ne savais pas dès le départ qu'ils étaient ce qu'ils sont aujourd'hui après le procès ou bien leur arrestation. Donc c'est déplorable, parce que ces jeunes-là mènent une vie sur les réseaux sociaux, même si c'est en réalité ce qu'ils sont, mais ils mènent une vie de luxe et qui a influencé beaucoup. Mais posez-vous la question, s'il y a un jeune qui se réveille un bon matin, qui dit je vais voir telle personne parmi ceux qui ont été arrêtés, pour voir quel type de travail qu'il fait, comme ça moi aussi je vais devenir comme lui. On aurait combien de kidnappeurs sur l'ensemble du territoire, ou bien sur l'ensemble de la ville de Kinshasa. Donc il faut toujours faire attention, parce que cette influence que nous voulons copier, c'est que nous voyons dans des réseaux sociaux et que nous voulons copier, il faut savoir l'origine de tout ce que nous voyons, mais comment aussi comment ça connaître se fait. l'origine? Parce que cette personne n'est pas proche de nous. Mais c'est cette capacité-là de pouvoir analyser et de pouvoir avoir les capacités d'accéder dans les réseaux sociaux. Quand on accède, on se dit quoi? Je vais pour faire quelque chose. Voyez. Donc chacun il va pour faire son... Oui, je vais pour faire quelque chose, même s'il faut visiter. Moi, je vais vous surprendre, peut-être que vous ne savez pas. Dans TikTok vous propose ce que vous avez l'habitude de regarder. Ok. Dans TikTok, on ne vous propose pas tout. Allez-y dans TikTok, cherchez par exemple, parce qu'il y a l'option de recherche. Vous cherchez l'ingénierie, par exemple, dans le domaine de l'électricité, vous dites, je veux voir ce qui s'est fait dans le domaine de l'électricité. Vous verrez tout ce qui s'est fait dans le domaine de l'électricité. Et plus vous regardez, vous verrez que votre TikTok sera rempli de vidéos de ce genre. Mais si vous cherchez des vidéos pornographiques ou bien d'autres vidéos qui ne sont pas utiles, qui ne construisent pas votre santé mentale, ou bien qui ne construisent pas votre capacité de réflexion, ou bien votre vie sur l'ensemble, vous en aurez, parce que c'est le choix que vous opérez dans des réseaux sociaux qui va vous conduire à ce que vous voulez devenir. Okay. Oui, vous êtes jeune, vous pensez que vous êtes en médecine. Dans TikTok, il y a des options médicales. Par exemple, vous verrez là où des médecins expliquent certaines maladies. Il y a des médecins qui expliquent comment traiter certains patients. Il y a des médecins qui expliquent comment les gens arrivent à contracter telle maladie. Dès lors que vous êtes déjà habitué à consulter ce genre de choses, automatiquement, les robots qui sont dans les réseaux sociaux vous proposent ce que vous avez toujours voulu voir. C'est ça. Mais aujourd'hui, ce qu'on remarque, en dehors des réseaux sociaux, Madame Rachel, c'est aussi l'éducation et le rôle des parents dans des maisons. Comment ça? Certes, vous en avez parlé dans votre introduction, c'est pas que vous avez un peu oublié, mais dès le départ, lorsque vous avez des enfants à la maison qui sont déjà jeunes, on ne refuse pas. Votre enfant peut être à l'université, comme mon frère en face l'a dit, il a un téléphone Android, comme on veut aujourd'hui l'appeler, et que ça a pour besoin plus de contact avec des parents. On ne peut pas envoyer dans une grande ville comme ça un enfant qui est à l'université, qui peut avoir besoin de quelque chose urgemment, qui appelle son père. On ne peut pas lui priver un téléphone. Mais il faut aussi savoir orienter le téléphone de l'enfant. Il faut être un parent courageux qui, à chaque fois... Un grand jeune comme ça, le parent va orienter son téléphone. Non, un grand jeune, c'est celui qui est parti de la maison de son père. Ah, okay. On ne peut pas habiter chez son père et se considérer un grand jeune.
On ne peut pas. Nous tous avons été enfants, bien que nous sommes aujourd'hui parents, nous avons quitté chez nos parents. Nous vivons aujourd'hui chez nous, c'est vrai. Mais lorsqu'on était chez nos parents, nous autres, on ne donnait pas l'exemple de tout le monde. Il y a certains parents, chaque parent a sa façon de conduire ses enfants. Mais nous autres, par exemple, on ne pouvait pas rentrer à la maison après 18 heures. Ça ne veut pas dire lorsqu'on avait encore 18 ans, on avait encore 20 ans, qu'on était au-dessus de nos parents. Non. Tant qu'on habite chez son père, on est sous ordre de son père, on reste enfant. C'est lui qui se sent trop majeur, qui se sent très responsable, il doit quitter ses parents. Mais pourtant, dans cette même maison-là, on sent que les parents n'ont plus l'autorité sur les enfants. Mais c'est exactement ça. Les enfants, les parents, parce qu'on voit même les mamans aujourd'hui, les papas, tout le monde est sur son téléphone. C'est ça l'échec. C'est ça l'échec d'un parent qui n'a pas su encadrer ses enfants, qui a laissé ses enfants aller dans le désordre qu'on déplore aujourd'hui. Vous verrez, parmi les kidnappeurs, on a écouté nous-mêmes le juge dire il y a même déjà de très bonnes familles. Ok. Pourquoi? Donc c'est l'échec d'un parent. Très bonne famille, c'est quoi financièrement? Financièrement stable, un parent qui est capable d'éduquer ses enfants mais qui n'a pas su le faire, parce que le parent qui déjà a échoué, n'a pas su organiser ses enfants, n'a pas su s'imposer sur ses enfants. Il y a aussi ce genre de parents, mais il y a des parents qui n'ont absolument rien mais qui sont très rigoureux envers leurs enfants. Un parent qui n'a pas aussi des moyens suffisamment stables, mais qui sait éduquer ses enfants, qui impose les ordres, qui donne les ordres et que les enfants sont obligés de respecter. Vous avez un parent, par exemple, vous avez un enfant qui est à l'université, qui revient, à qui vous avez donné, surtout les filles, à qui vous avez donné le téléphone, dont la maman est incapable de surveiller le téléphone de son enfant, qui est encore son enfant. Des fois même, ce n'est pas les parents qui donnent le téléphone à l'enfant. Mais vous... Les parents qui a un salaire, comme l'a dit Soudi, de $150, mais son enfant a un téléphone de plus de $1000. Mais comment un parent accepte que son enfant, qui n'a pas un salaire, qui n'est pas payé, et moi-même, son père, qui ne suis pas payé à la hauteur de $1000, trouve sa fille revenir à la maison avec un iPhone de $2000, $1500, ce parent laisse ce téléphone entrer dans la maison. C'est ça le chèque d'un parent. Et qui ne pose aucune question. Qui se réjouit, prend des photos avec un téléphone que l'enfant a mené à la maison sans pourtant savoir l'origine de ce téléphone. D'où vient ce téléphone? C'est déplorable. Vous avez à dire ce que vous... Oui. J'aimerais ajouter, les frères, c'est ce qu'il vient de souligner concernant la charge qu'a les parents sur la situation. Alors, j'aimerais vous dire, mon frère, le problème est que tout ça, ce sont des retombées des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que lorsque cet enfant-là, congolais, il voit qu'en France, un enfant de 18 ans arrive même à traduire en justice ses parents pour dire que non, je suis majeur, j'ai mes responsabilités, je suis responsable, vous n'avez plus le droit de m'imposer quelque chose. Et lui aussi, il va faire de même. Il va faire de même parce que même, si je ne me trompe pas, même si je ne suis pas juriste, mais je pense que même chez nous ici, les droits soulignent cela, qu'un enfant majeur a cette autonomie-là. Il a cette autonomie de décider sur quoi il peut faire. Qu'est-ce qu'il peut prendre comme décision qu'il trouve bon pour lui. C'est un peu ça. Mais les parents ont cette responsabilité-là, je ne peux pas refuser. Pourquoi? Parce que l'éducation de base est très nécessaire. L'éducation de base est très nécessaire. Il ne faut pas attendre que l'enfant réalise 18 ans ou 19 ans pour dire que pour l'éduquer, je vais l'éduquer. Qui est responsable? J'aimerais vous poser la question. Qui est responsable? Les réseaux sociaux ou les parents? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a dépravation de mœurs. Qui sont responsables? Ce sont les parents ou c'est les réseaux sociaux? L'affaire a deux dimensions. Il y a certaines personnes que les réseaux se sont déjà rencontrés en dehors du toit familial. Certains jeunes, parce qu'on parle d'eux aujourd'hui. Mais il y en a d'autres dont les réseaux se sont rencontrés dans le toit. Donc dans le foyer, dans la famille, quoi. Il y a là où il y a papa, il y a là où il y a maman. Mais qu'est-ce qu'il faut? Pour quelqu'un qui n'est plus avec ses parents, qui s'est déjà responsabilisé, qui a déjà trouvé sa maison, c'est à lui. C'est à lui de pouvoir juger qu'est-ce qu'il a besoin de suivre dans les réseaux sociaux. Là, les parents n'auront pas échoué parce que les parents ont déjà fait leur pas, ils l'ont déjà libéré. Les réseaux sociaux les trouvent à l'extérieur de la maison. Là, le rôle des parents n'est pas pris en compte parce que là, c'est le choix individuel de la personne. La conscience, tu dis,
qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais de mon avenir, parce que là, je suis moi-même parent, parce que je vis chez moi, je rentre le soir, je mange, je bois, je dors, je me réveille un beau matin. Donc, c'est moi qui conduis maintenant, désormais, mon avenir. Qu'est-ce qu'il faut pour que mon avenir soit aussi bien? Qu'est-ce qu'il faut pour que je ne tombe pas dans le piège de tout ce qui est des pièges des influenceuses et tout autre acte qui n'est pas aussi à encourager. Mais pour ceux qui sont à la maison, c'est la plus grande responsabilité des parents, peu importe votre âge. Celui qui se sent majeur et qui n'est pas encore à mesure de pouvoir aller habiter chez lui est sous contrôle des parents. Et sous contrôle des parents. On peut être... Bon, parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de réalités. On peut avoir des gens, des trop majeurs. Vous savez pourquoi je dis des trop majeurs qui sont encore chez eux. Ça, c'est vrai. Mais aussi, c'est une question de conscience. Déjà, quand on vous appelle majeur, c'est que vous avez un minimum de conscience qui vous permet de pouvoir réfléchir, de pouvoir conduire votre vie, de pouvoir orienter votre vie dans quel sens vous voulez partir. Mais c'est aussi bien de pouvoir consulter parfois les parents pour demander... les jeunes d'aujourd'hui. Pour consulter les parents pour demander des choses. Mais pour les enfants mineurs, parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les majeurs. Les enfants mineurs sont aussi des jeunes, n'est-ce pas? Oui. On n'est pas jeune lorsqu'on est déjà majeur. Il y a aussi des enfants mineurs qui devraient en principe. Moi, je crois que c'est là où le noyau. Parce qu'avant d'être majeur, il faut passer par être enfant. Donc c'est là le noyau, c'est là où il faut éduquer tous ces gens, toutes ces personnes. C'est là où les jeunes doivent recevoir l'éducation, même sur la consultation des réseaux sociaux. Un parent qui donne un téléphone à son enfant doit suivre l'utilisation de ce téléphone. Vous savez que le téléphone ne ment pas. Tout ce que vous avez consulté pendant la journée peut être vérifié par les parents le soir. Avec ces téléphones qui ont des codes. Oui, mais avant que tu accèdes au téléphone, la personne doit te donner les codes, doit te donner c'est ça, mais c'est un téléphone. C'est vous, papa, n'est-ce pas? C'est la responsabilité des parents pour les enfants majeurs. Ici, je remets toute la responsabilité entre les mains des parents. Vous donnez un téléphone à votre enfant, c'est vous qui lui avez donné, c'est vous qui lui avez acheté, mais c'est vous qui commandez. C'est vous qui êtes parents, c'est vous qui payez les frais académiques, c'est vous qui payez les transports de cet enfant pour aller à l'école, c'est vous qui achetez les syllabus, c'est vous qui achetez les habits, c'est vous qui donnez à manger et c'est vous qui logez cet enfant. Donc vous devez avoir un minimum d'autorité sur cet enfant. L'enfant ne peut pas vous priver un code. L'enfant n'a pas droit à mettre un code dans un téléphone. Un enfant mineur met un code dans son téléphone pour que le soir, dès qu'il revient avec ses bêtises qu'il a suivies ou bien qu'il a consulté toute la journée, qu'il vous prive parce qu'il dormait déjà. Non, papa, j'ai sommeil, je ne peux pas lui lever le code. Non. Maman, si c'est une fille, maman est là pour contrôler. Je sais qu'à l'époque, nos mamans, nous, on était encore trop jeunes parce que nous autres, on est cadets. On a vu les aînés grandir, mais on voyait ce contrôle. Une grande fille, une jeune fille mineure ne peut pas amener les habits que les parents n'ont pas achetés à la maison. Hier, pas aujourd'hui. Mais pourquoi aujourd'hui donc? Mais aujourd'hui, là, c'est les Kilelo. Mais aujourd'hui, les Kilelo, là, c'est l'échec de qui? Je vous dis que c'est les Kilelo, là, c'est dans certaines familles. Parce qu'aujourd'hui, là, aujourd'hui, je vous dis, il y a des familles où toutes ces histoires-là se passent. Où l'enfant mineur n'a rien à dire à ses parents. Tu ne peux pas quitter avec des habits qui coûtent cher, tu viens avec à la maison, les habits que les parents n'ont pas achetés. Quelle explication va nous donner? Tu diras quoi? Tu viens avec tes habits qui coûtent cher, tu viens avec des chaussures qui coûtent $120, tu viens avec des histoires, mais moi je n'ai pas acheté. Tu me diras. Mais est-ce que, parce que tout aujourd'hui est publié sur les réseaux sociaux, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de régulation sur les réseaux sociaux, pensez-vous que l'État congolais aussi a une responsabilité par rapport à ça? Soudi. Oui, politologue de mon État, je pense que l'État congolais aussi a une part de responsabilité à les cette insultes, question. Pourquoi? les nudités, des bêtises. Oui. C'est comme si il n'y a pas comme si on était dans la jungle, tout. On pouvait insulter les autorités, on peut s'insulter entre nous, on peut publier n'importe quel commentaire, tout est dit. Alors on ne sait plus sur les réseaux sociaux qui est qui. Oui, en tout cas, l'État a ce qu'on appelle les monopoles de la violence physique légitime sur la science politique. L'État a ces droits-là, il a cette capacité-là d'imposer quelque chose. L'État doit réguler en fait cette situation en adoptant des lois, bien évidemment, dans les parlements, qui vont essayer un peu de réguler ce qui se passe aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que c'est aussi dans sa responsabilité. La responsabilité des parents. Les parents aussi ont une part de responsabilité dans la mesure où
lorsque vous éduquez un enfant, dès le bas âge, il faut veiller sur les relations de l'enfant. Vous pouvez vous dire que non, voilà, chez nous à la maison, donc, vous revenez toujours aux parents? Oui, okay. Je commence par les parents, mais je vais y revenir jusqu'à l'enfant lui-même. Vous veillez sur ces relations, même si vous n'achetez pas un téléphone pour cet enfant-là. Est-ce que vous êtes sûr que lorsque vous les laissez aller côtoyer des gens à l'extérieur, ils ne touchent pas un téléphone? C'est ça le problème. Vous voyez? Alors, l'enfant aussi a sa part de responsabilité parce qu'il doit, surtout nous les adultes, la conscience. Moi, je suis, actuellement, je paye une maison du côté campus là-bas parce que chez nous, c'est très loin de l'université. Mais je reste là, qui me contrôle? Personne. Je suis autonome. Donc c'est ta conscience. Mais j'ai cette conscience-là que non, je suis ici pour mes études. Inculquée par les parents ou par vous-même? Par les parents dès le bas âge. Ok. Vous voyez, par les parents dès mon enfance. J'ai le téléphone ici, j'ai TikTok, mais je n'ai pas un compte à l'intérieur. Parce que ça, parfois c'est important. On nous dit souvent, lorsque vous étudiez, il faut avoir le temps de se divertir. La mémoire, le cerveau a aussi besoin de divertissement. Je suis les vidéos des humoristes. Ça m'aide à me divertir. Lorsque je viens de travailler, j'ai besoin de ça pour me divertir. En passant, vous voyez aussi les nudités. Parce que si je vois ça, je ne fais que passer. En passant. Je ne fais que passer. En passant. Ouais. Je ne fais que passer. Je ne peux pas regarder plus de 2 secondes. Parce que c'est ça, Et déjà, si vous regardez plus de 2 secondes, automatiquement, les robots vont commencer à vous proposer ce genre de vidéos. C'est ça avec TikTok. Si vous vous arrêtez sur une vidéo, automatiquement, les robots vont commencer à vous suggérer ce genre de vidéos. Parce que vous êtes intéressé. Ok. Alors, puisque nous ne sommes pas seuls à observer, à vivre ces phénomènes, nous sommes à Kinshasa, nous avons fait parler la rue aussi. Disons, la rédaction leur a tendu le micro pour parler toujours de l'influence des réseaux sociaux sur la jeunesse. Ils ont parlé. Suivons ces baladeurs et puis on se retrouve tout juste après pour la suite. Les réseaux sociaux, c'est une évolution de la technologie. Ça nous a aidé dans pas mal de choses. La communication, de transmettre des messages, beaucoup de choses là-dedans. Mais par contre, il y a aussi des déviations que nous constatons. Il y en a de ceux-là qui passent pour dénigrer d'autres personnes, d'autres pour passer des messages injurieux ou soit des messages tribaux. Tout ça, c'est du côté négatif. Il y a aussi des positifs. Il y en a de ceux-là qui enseignent des gens, qui partagent des formules ou des recettes pour aider les gens à se retrouver dans un domaine ou un autre. C'est au moins ça ce que je peux dire par rapport à l'influence des réseaux sociaux dans la vie. Mais là, c'est juste une déviation. Sinon, être influenceur, en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais seulement, il y a des déviations. Comme vous le dites là, d'autres gens débordent, ils partent pour faire autre bêtises. Là, c'est une déviation. Les réseaux sociaux en soi ne sont pas mal. Déjà, ça nous permet d'être en communication avec ceux qui sont ailleurs. Mais toutefois, c'est le mauvais usage dont on fait certains jeunes qui pose problème. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de dépravation de mœurs sur base de ces réseaux sociaux où tout le monde fait du n'importe quoi et on ne sait plus le réglementer. Les réseaux sociaux ne servent pas qu'à ces futilités-là que nous voyons aujourd'hui comme des vidéos sur TikTok, des chansons par-ci. On peut faire des recherches, suivre des informations, créer des émissions à titre éducatif, des choses instructives et non passer son temps qu'à faire ce qui n'apporte rien à la société au fait. Personnellement, déjà je ne suis pas trop ça, ces histoires d'influenceuses et autres. Influenceuses en quoi? Donc je n'aime pas trop suivre ça parce que pour moi ça n'a vraiment pas beaucoup d'importance. Je préfère suivre une information, une émission éducative à la télé que passer mon temps sur TikTok pour suivre que ceux qui se chamaillent en tout moment, s'insultent. Ça n'apporte rien de plus. Il est vrai qu'aujourd'hui les réseaux sociaux sont à la portée de tout le monde, mais l'usage des réseaux sociaux dépend d'une personne à une autre. Voilà, il y a de ceux qui en font bon usage et il y a de ceux qui en font un mauvais usage. Aujourd'hui, il y a tout sur les réseaux sociaux, mais je pense qu'il relève de la responsabilité des parents, des particuliers, de savoir qu'est-ce qu'il faut ou ne pas suivre ou encore accéder sur Internet. Parce que pour un rien, on peut.
se procurer de l'information, des informations, de l'intelligence ou encore de la sagesse à travers les réseaux sociaux. Mais tout comme on peut s'étourdir, on peut s'abrutir par le biais des mêmes canaux en fait, des réseaux sociaux. Donc moi je recommanderais à tout le monde, à chacun en fait, tous les jeunes de ne pas se pervertir, d'en faire bon usage et de savoir qu'est-ce qu'ils cherchent en fait sur qu'est-ce qu'ils recherchent sur internet, sur les réseaux sociaux. Voilà des retours sur ces plateaux. Là, nous venons de suivre le point de vue de tout un chacun dans la rue parce que nous ne sommes pas seuls à vivre cette situation, ces circonstances, c'est une mauvaise utilisation des réseaux sociaux qui aujourd'hui on se rend compte que le jeune, il y a dépravation de mœurs. Alors je reviens vers Edouard Funda, vous avez suivi le baladeur, le point de vue des hommes, des jeunes, de papa et de la jeune fille. Votre avis par rapport à ça? J'aimerais bien avoir une précision parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de retenue. Même les personnes qui sont issues de familles bien, de familles qui, moi, Mickey, moi, bon, ezali, moi, papa, cause en autorité, parce que moi, Azo, j'avais soin, il y a moi, nanae, mais on sent que tout est déjà détruit. Déjà, la racine, on sent que, parce que quand on vient sur les réseaux sociaux, il n'y a plus de retenue. On s'habille n'importe comment, on insulte tout le monde n'importe comment. Qu'est-ce qui est à la base? Est-ce toujours les réseaux sociaux ou il y avait déjà d'autres causes avant? Je crois qu'avant de revenir à la question que vous avez posée, mon frère en face, sur ce que fait l'État, parce qu'aujourd'hui, vous n'oubliez pas qu'on a un ministère du numérique et il y a des efforts qui sont en train d'être fournis, il y a des lois qui sont en train d'être aussi votées pour essayer un peu de réguler tout ce qui est du réseau social, tout ce qui est de la communication numérique, c'est vrai. Mais je vous disais ici que être d'une bonne famille ne veut pas seulement dire avoir des moyens. La bonne famille, c'est là où il y a certainement pas de moyens, mais là où il y a de l'éducation, là où les gens savent se comporter, là où les gens savent se respecter, là où les gens vivent bien avec leur environnement, c'est-à-dire être dans de bonnes relations socialement avec d'autres personnes où vous ne perturbez pas, vous ne disposez pas les autres. C'est ça aussi la meilleure vie, parce que l'argent là, je vous ai dit, il y a des gens, il y a des parents qui n'ont pas assez de moyens, qui sont fonctionnaires, mais qui ont très bien éduqué leurs enfants, qui ont très bien orienté leurs enfants, et au final, les enfants sont devenus des grandes personnes. Les enfants sont très bien éduqués, même sur le point de vue social, dans la société, dans nos quartiers. Vous respectez, papa, on a bazalaka respect, ma casse. Ça ne veut pas dire que papa, mais le contraire, tout le monde a bana ya batu ya mbongo bazalaka na maluba mabe. Ça dépend aussi de quel type de parent que vous êtes. Est-ce que vous êtes un parent qui donne seulement, qui met à la disposition de sa famille de l'argent et c'est tout? Parce que certains parents pensent que lorsque vous avez laissé à manger, vous avez acheté des téléphones, vous avez amené les enfants dans des supermarchés, vous avez acheté pour eux des téléphones qui coûtent très cher, vous leur avez acheté les véhicules pour accompagner les enfants à l'école, c'est tout. Vous êtes un parent qui a déjà souffert, qui a déjà rempli sa mission et tout. Non. Un parent, ce n'est pas celui seulement qui donne les moyens à ses enfants, mais un parent, c'est celui qui a su éduquer ou bien orienter l'éducation de ses enfants, qui a su choisir ce qu'il faut pour ses enfants, surtout mineurs, mais aussi qui a orienté. Vous savez qu'il y a des enfants majeurs aujourd'hui qui sont mariés, mais qui sont parfois à 70% sous ordre de leurs parents. Avant de faire quelque chose, de papa, je veux faire ceci, qu'est-ce que vous pensez? Donc ça dépend déjà de ce que les de parents la base, ont inculqué. Je vous ai dit ici. Dans la base, si on comprend toutes ces personnes-là sur les réseaux sociaux, c'est la base. C'est une mauvaise base. C'est pourquoi je vous dis, vous pouvez avoir un papa ministre, mais qui n'a pas lui su éduquer ses enfants. Ça ne veut pas dire qu'un papa ministre, c'est parce qu'il a l'argent, il a des véhicules, il y a des enfants, il y a des policiers qui surveillent ses enfants, que ses enfants sont bien éduqués. Non. Qu'est-ce que ce papa a fait pour éduquer ses enfants? Quel type d'enseignement? Il y a des parents qui ont beaucoup d'argent mais qui ne se sont jamais assis dans un salon comme ça, parler avec les enfants pendant 2 heures. Un papa qui rentre tard,
un papa qui dort, qui se réveille un bon matin, qui n'échange même pas avec ses enfants, un papa qui est toujours en colère face à ses enfants, des parents qui ne surveillent pas parce qu'ils sont dans des business, maman est en Chine, papa est à Dubaï, il revient, il donne des moyens. Funda, parce que vous là, vous attaquez trop les parents, vous et Soudi. Non, mais les parents en sont responsables. Il y a des parents responsables. Mais le problème, c'est quoi? Le jeune, à un certain âge, sont facilement influençables. Sur les réseaux sociaux, ils trouvent d'autres parents. Aujourd'hui, il y a les phénomènes des coachs à gauche, coach à droite, coach ceci, il y a influenceurs par-ci. C'est que ces personnes, quand nous sommes devant les téléphones, des fois, quand ton parent, Edouard, vous êtes parent, par exemple, vous dites à votre jolie fille, votre petite princesse, tu dois faire ceci, la vie, il faut marcher comme ça. Mais arriver sur les réseaux sociaux, parce qu'il est en contact avec cette coach-là, que tout le monde prend comme modèle. Vous voyez? Cette personne-là, quand elle te dit les contraires de ce que ton parent te dit, souvent nous avons l'habitude, pour la plupart des cas, ils disent « Ah non, papa n'est pas connecté, papa a branché tes... » Tu vois cette dame ici, donc te donne même un témoignage de sa vie. Moi, si je suis ceci, je suis cela, c'est parce que je me suis comporté. Alors, ton conseil n'a pas d'impact parce que sur les réseaux sociaux, il y a d'autres parents. Mais est-ce que vous savez pourquoi on cite trop les parents? Même à l'école, la première partie de l'éducation sont les parents. C'est la maison, la famille. Je vais emprunter les mots d'un musicien qui a dit dans l'une de ses chansons, la gastronomie baloba, quelle que soit la quantité, la qualité, si tu changes les repas, tu risques de tomber malade. Ça dit quoi? Ce que vous avez donné à vos enfants pendant tout ce temps a une grande valeur, une grande importance et ça oriente automatiquement les enfants. Il est difficile d'un enfant, par exemple, il y a une église ici où les enfants n'ont pas accès à la télé, par exemple. Vous savez qu'il y a une église comme ça, n'ont pas accès à la télé. Ces enfants qui n'ont jamais suivi les enfants qui n'ont jamais suivi et qui ne sont pas dans les réseaux sociaux, qui n'ont jamais regardé, vous verrez que parmi eux, il y a certes, parmi eux, certains qui changent automatiquement parce qu'ils ont trouvé un autre environnement, mais il y en a aussi qui sont restés dans la droite, qui ont dit non, mais tout ça, nous ne regarde pas, tout ça, nous, on ne parle pas de ça, nous n'écoute pas la musique, telle musique, parce que nous, on sait que la musique chrétienne, il y en a comme ça, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il y a une orientation qui a été donnée à ces enfants qui ont suivi, et il y en a parmi ces enfants, bien qu'il y a certains qui dérapent, mais la plus grande responsabilité de l'éducation d'un enfant, qu'il soit majeur ou qu'il soit mineur, c'est le parent. Le parent qui a su orienter son enfant et le parent qui a donné l'orientation. Quand on parle de l'orientation, c'est ce qu'on a pu donner qui permet à celui qui l'a reçu de pouvoir poursuivre jusqu'au bout. Merci beaucoup Edouard Funda. J'ai lu ces messages parce que vous nous suivez de partout en ces moments. Vous réagissez par de messages. Je vais lire quelques messages pour que nous puissions avancer avec. Bonjour Wake Up, bonjour à vous. Très heureuse de vous écouter encore ces matins. Merci beaucoup à vous. Concernant votre thématique de ces matins, je tiens à vous féliciter d'avoir fait ce choix. Merci. Car beaucoup de jeunes se sont trompés de chemin juste parce qu'ils veulent avoir la vie qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Et cette thématique doit leur inciter à reprendre conscience pour mieux mener leur vie. Nathalie Mwamba depuis Kabinda. Nathalie Mwamba, merci beaucoup. Nous allons commenter avec vous, Soudi. Hello Wake Up. Comme l'a dit Albert Ashton, celui qui suit la foule n'ira jamais plus loin que la foule. Celui qui marche seul peut se retrouver dans des endroits où personne n'a jamais été. Les jeunes suivent la vie qu'ils voient sur les réseaux sociaux et essayent de la copier. Raison pour laquelle on constate des dépravations de mœurs et c'est vraiment à craindre pour les jours à venir. Eliana Abeleke depuis Kitambo. Il y a un autre message. Les réseaux sociaux ont l'impact positif et négatif. Positif pour ceux ou celles là qui l'utilisent pour avoir la connaissance, mais du côté négatif, surtout les jeunes filles exposent leur corps sur toute plateforme des réseaux sociaux et les autres, ils sont là pour insulter les autorités. Pierrot Baudard Sapou depuis Lubumbashi. Merci beaucoup à vous, monsieur Pierrot Baudard. Merci beaucoup à vous tous qui portaient un intérêt particulier à cette émission. Merci d'écrire. Vous qui n'avez pas encore écrit, réagissez. Nous avons encore 10 minutes avec nos invités. Alors, Sapou, qu'est-ce que je dis? Soudi, vous avez
suivi les messages, la réaction des téléspectateurs. Il y a aussi une phrase à Kinshasa qui dit « Babotaka mwana, babotaka motema te ». Donc, on peut bien tout donner à l'enfant, mais l'enfant peut aussi suivre son orientation, peut aussi suivre la rue, peut suivre les parents. À ça, vous réagissez comment? Oui, et à ça, je peux dire que tout commence d'abord par la maison, comme on continue à les marteler. Tout commence par là. Même la télévision, aujourd'hui, la télévision a une mauvaise influence sur l'éducation des enfants. Parce qu'il y a des chaînes sur la télévision que si un enfant a l'habitude de suivre, il y a certaines choses qui se passent là-bas qu'il va aussi vouloir commencer à imiter. Et ce sont des histoires, en tout cas, qui ne cadrent pas avec la morale, surtout notre culture africaine. Pour aussi émettre quelques mots sur les messages, je salue aussi vos téléspectateurs qui apprécient la thématique du jour. Comme mon co-débatteur a essayé un peu de le souligner plusieurs fois sur la partie de la responsabilité des parents. C'est en fait les parents qui sont à la base de cette éducation-là. Lorsque vous laissez l'accès à l'enfant d'aller partout, en commençant par la télévision, suivre n'importe quelle chaîne, Novelas par exemple, MTV, si j'ai une bonne mémoire, ce sont des chaînes qui font passer des histoires que si tu n'es pas adulte bien éduqué, va et pourtant les parents le suivent avec les et enfants. Pourtant, tu vas voir même une mère est là en train de suivre Novelas avec ses filles de moins de 16 ans. Oui, tout le monde cherche comment prendre son téléphone. Voilà, cette fille-là, depuis, elle a en tout cas en elle la psychologie là de dire que non, la manière de s'habiller n'est pas nécessaire. Ce qui compte, c'est la personnalité. N'importe comment l'homme peut s'habiller comme il veut, l'homme peut faire ce qu'il veut, surtout en étant majeur. Lorsqu'il voit en Novelas, les filles s'habillent n'importe comment. Et les parents disent que non, la manière de s'habiller, nous parents, on ne peut pas contrôler. C'est qui est regrettable, même le mère de famille, les responsables qui copient les modèles sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, je donne aussi la faute à qu'est-ce que je peux dire, nos religions en fait. Il y a certaines religions qui tolèrent n'importe quoi. La religion? La religion pourquoi j'ai dit la religion? Parce qu'il y a certaines religions ici au Congo dont les parents disent que non, la manière de s'habiller. Donc Dieu ne voit pas les habits, Dieu voit les cœurs. Ok. Vous voyez, moi je suis musulman. Chez nous, tu ne peux pas t'habiller n'importe comment. Vous voyez comment notre éducation est différente des autres enfants ici au Congo. Nous, les musulmans, chez nous, notre famille, par exemple, une fille ne peut pas s'habiller n'importe comment. Chez nous, je m'excuse de le dire, je ne condamne pas les autres. Chez nous, une fille ne peut pas porter un pantalon. Chez nous, une fille ne peut pas sortir la tête ouverte. Mais souvent aussi, on voit qu'on se les dise, je n'ai rien contre vous, mais qu'on se les dise souvent. Nous voyons même à la maison, la personne a un autre comportement. S'habille décemment selon l'image que la religion ou les parents lui ont donnée. Et souvent, j'ai été dans ça. Nous avons vu des gens qui venaient, des élèves, collègues, qui venaient avec d'autres vêtements dans le sac. Pourquoi? Parce qu'après ça, ils doivent s'habiller de telle ou telle autre manière. À la maison, on ne sait pas qu'elle va au pique-nique, mais parce que c'est la mode, on doit prendre des photos. Les parents qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, ils ne savent pas. Les enfants vont à un pique-nique, ils portent des bikinis, ils prennent des photos, ils vont poster, ils vont publier, alors que les parents ne sont pas informés. Je pense que la responsabilité, en tout cas je pense, hein, bien que vous, Edouard, vous parlez plus des parents, mais je pense que la rue a une influence aussi vraiment énorme sur les enfants. N'est-ce pas, Edouard? Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai déjà parce que ce n'est pas parce qu'on est enfant qu'on reste toujours à la maison. On se déplace, on va à l'université, on rencontre des amis à l'université. C'est pourquoi je vous dis l'orientation que nous recevons dès le départ oriente aussi la suite et nous sert aussi de la suite de notre vie. C'est-à-dire, lorsque nous avons déjà été soumis à certains autres,
on aura beaucoup de chances. Donc à 80%, on ne dit pas ça ne sera pas tout le monde, parce qu'il y en a qui dérapent, j'insiste. J'ai dit ce n'est pas tous ceux qui ont reçu une bonne éducation qui l'ont poursuivi jusqu'à la fin. Il y en a d'autres qui dérapent, dès lors qu'ils rencontrent une autre société, ils adoptent d'autres comportements. Il y en a, la rue a une très grande influence, mais la conscience individuelle peut être orientée dès le départ. C'est pourquoi on dit, avant tout, on commence par là, parce que c'est le début de l'éducation. Il y a certaines écoles aussi qui ne sont pas aussi forts dans la suite de l'éducation des enfants qu'ils ont déjà reçus à la maison, parce que l'école aussi c'est une autre étape. L'école oriente, l'école donne l'idée à l'enfant de ce qu'il pourra être, parce que dans certaines écoles on verra des enfants qui ont plus de pourcentage, qui se comportent bien, qui sont aussi encouragés à l'école, qui sont présentés par le public, à l'école au public, que ce sont des enfants meilleurs, ça encourage certains enfants. Il y a certaines personnes qu'on a pris pour modèle à l'école, vous n'avez pas oublié, non, je vais commencer à étudier comme telle personne pour que j'ai tel pourcentage, pour que l'école parle de moi, pour qu'on sache que je suis aussi parmi les élèves intelligents. C'est ça aussi un bon comportement. Mais à l'école, on fait aussi la copie des enfants qui ne viennent pas, qui, surtout dans certaines écoles où il n'y a pas aussi assez de rigueur, les enfants qui ne viennent pas, qui corrompent les profs, les jeunes filles qui sortent avec les professeurs, leurs enseignants aux écoles, au niveau de l'humanité, s'il faut le dire. Même à l'université, il y a certains parents qui sont aussi très mal éduqués, qui prennent leurs petites filles, qui peuvent être leurs petites filles pour leurs petites amies. Il y en a comme ça, donc il y a certaines choses. Il y a la rue qui a aussi une responsabilité, mais les parents en ont aussi la leur. C'est pourquoi on dit ici, il faut à chaque étape, lorsqu'on quitte dans la partie de l'inconscience, j'appelle ça la partie mineure, lorsqu'on est mineur, parce que là même la responsabilité même pénale est aussi mitigeuse, parce qu'on sait que l'enfant pourra faire des choses en étant mineur. Donc lorsqu'on quitte la partie mineure où on doit recevoir l'encadrement total des parents, la partie majeure, c'est notre responsabilité à nous. Soit on poursuit avec ce qu'on a reçu, si ce qu'on a reçu était bon, soit on peut aussi changer. Moi je connais des gens qui dès le départ n'ont pas été encadré aussi efficacement par des parents, mais en état majeur, il a rencontré des gens responsables à l'université, par exemple, il a rencontré des gens responsables ailleurs, il adopte ses comportements très responsables, même ailleurs on est étonné, mais cet enfant a très mal grandi, comment il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui? Donc c'est la responsabilité individuelle, la conscience individuelle qui a fait que cet enfant la change, cette personne la change, trouve un bon chemin. Bien, les réseaux sociaux, pour compléter nos téléspectateurs qui ont commenté, oui. Les réseaux sociaux ont une très bonne influence sur certaines personnes, une très mauvaise pour